Nous sommes le mardi 1er mars et Mathilde Terrier est avec nous pour nous faire remonter le temps comme chaque matin. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Mathilde, en ce premier jour du mois, ce sont les jambes des femmes qui sont à l'honneur aujourd'hui. Oui, et on les montre fièrement. Grâce à quoi? Eh bien, grâce à ça. Décidément, les adolescents commandent. Après leur musique, voici qu'ils imposent les mini-jupes. Bien sûr, l'adolescence est de tous les âges. Mais jusqu'à quel âge précisément s'y est-elle aux femmes? Bonjour mademoiselle. Ça va? Vous n'avez pas froid? Non. Eh oui, surprise. Alors, c'est le 1er mars 1900. Il était pas mal, Joe Lourdeau, là. Oui, vous avez rien vu, parce que le 1er mars 1965, André Courrèges lance la mini-jupe. C'est vraiment une révolution. Et voilà les commentaires qu'elle suscite dans la rue. Croire à la plage. Horrible. Horrible. Oh, quelle horreur. Oh putain. Voilà. Oh, ça c'est beau. Je les fais monter l'escalier. On ne peut plus alors là. Non. Hein? Faut monter l'escalier là. Tu vas t'enrhumer. C'est incroyable Tu vas d'entendre ça, t'enrhumer. Mathilde. Ça devait vraiment être sympa de se balader dans la rue dans les années 60. C'était à peine oppressant. Il y en avait un qui ressemblait à Popeye, là, avec sa clope. Bon, on passe à une toute autre ambiance avec une autre création le 1er mars 1974, cette fois-ci. C'est le GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Oui, qu'on nous présente ici en 1980. On les surnomme les G-men de la gendarmerie. Eux se prennent pour des gendarmes comme les autres. Et pourtant, ils groupent à 200 mètres leurs tirs dans une pièce de 5 francs, descendent en rappel à 8 mètres secondes le long d'un immeuble, pratiquent aussi bien le judo que le karaté et manient aussi bien l'explosif que le pistolet. Voilà, l'élite de la gendarmerie, leur créneau, c'est quoi? Les situations d'extrême, le grand banditisme, les actes de terrorisme ou encore la prise d'otages. C'est d'ailleurs suite à une série de prises d'otages dans les années 70 que ce groupe a vu le jour. Et le GIGN qui protège en ce moment à l'ambassade de France en Ukraine. Il y a même des renforts qui ont été envoyés ce week-end là-bas. Et puis on arrive au 1er mars 1960 et une inauguration ce jour-là, Mathilde. Alors je vous donne un indice. C'est un endroit où on peut se balader sans encombre en peignoir et se prélasser dans la boue. Dans la boue? Une thalasso. Bravo, Voilà. Johanna. Les curistes, qui sont admis dès aujourd'hui, viennent là soigner des rhumatismes chroniques, des affections des muqueuses, des sinus, les séquelles de fractures ou d'interventions osseuses. La Kalenko est le premier établissement de cure marine complet sur la Côte d'Azur. Voilà, alors à l'époque, il en existait quand même déjà quelques autres dans certaines régions, mais c'est vraiment à partir des années 60 qu'on parle d'institut de thalassothérapie, une pratique qui est officialisée et réglementée un an après, en 1961. Bon, j'ai l'impression que ça a quelque peu évolué depuis quand même. Oui, hein. un petit peu. Alors, la Kalenko n'existe plus. Hein, j'ai Kalenko, vérifié, elle n'est plus à Saint-Raphaël. Bon, par contre, les centres de thalasso ont explosé. Aujourd'hui, on en compte plus d'une 50aine dans tout le pays. Est-ce que vous avez déjà fait une cure, Johanna, Thomas? Non, j'aimerais Non, beaucoup, mais non, non, non. pas encore. Ça vous ferait du bien, je pense. Ah oui. Je Je sais pas comment on doit le prendre. Docteur, c'est bien les cures ou pas? En fait, on peut en prescrire pour certaines indications dermatologiques, cardiaques également. Il faut savoir que toutes les cures ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. C'est uniquement celles sur ordonnance prescrite. Et puis, certains centres ont l'autorisation de remboursement par la sécu, enfin, de prise en charge par la On va sécu. lui demander une petite ordonnance tout à l'heure. Allez-y, On en reparle, Mathilde. effectivement. Non, mais en tout cas, aujourd'hui, les thalassos ont vraiment rajeuni. Le public est beaucoup plus jeune. Les moins de 40 ans sont aujourd'hui aussi nombreux que les aînés. Mais par contre, c'est pas des cures. C'est un week-end en Ouais. amoureux, voilà, où on se fait un soin. Et La cure, ça peut être médical. La thalasso, c'est un peu le plaisir. c'est plus quoi. pour se détendre, Oui, c'est voilà, plus il y du a une bien-être. différence. Ouais. Surtout, beaucoup avaient fermé avec le Covid. Donc là, les patients sont contents de voir la réouverture, de pouvoir retourner dans leur centre parce que ça leur fait du bien sur les articulations notamment.